Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle séance de pilates. Donc on va commencer. Juste avant, pour la séance, vous allez avoir besoin d'une petite chaise ou d'un petit tabouret pour un des exercices qu'on va faire. Et on commence l'échauffement à l'arrière du tapis, ici, pour pouvoir enchaîner directement sur la suite. Vous vous placez donc à l'arrière de votre tapis, les pieds parallèles à la largeur de votre bassin. Vous ancrez bien les pieds dans le sol, vous relâchez les genoux et on va diriger le coccyx vers le sol, engager légèrement la sangle abdominale, abaisser les épaules, donc glisser les omoplates le long du dos, les bras le long du corps, cherchez à repousser le plafond avec le sommet du crâne et à repousser légèrement l'arrière de la tête. Une fois que vous êtes dans cette position, vous allez inspirer, engager le périnée, la sangle abdominale et souffler, monter les bras. Inspirez par le nez. Engagez votre centre et soufflez par la bouche du fond de la gorge. Inspirez, grandissez-vous, gonflez la cage thoracique et soufflez. On se retient d'une envie, on aspire les organes sous les côtes et en soufflant, on creuse le bas du ventre à partir du bas vers le haut. Encore une inspire, une expire sans mouvement pour sentir l'engagement de votre centrage. Et sur le cycle respiratoire suivant, en soufflant, vous allez monter un bras et descendre l'autre sans monter les épaules. Et inspire, tu reviens. Souffle, je change de bras. Inspire, grandis-toi. On sent les muscles le long du dos qui se contractent. On sent les omoplates qui font le mouvement inverse des bras, qui cherchent à s'abaisser en permanence. On détend les muscles de la nuque, du visage. On sent la sangle abdominale qui se resserre, le périnée qui s'engage légèrement. Encore une fois de chaque côté. Ancrez bien les pieds dans le sol, relâchez les genoux. Je stabilise mes bras. Je vais souffler en transférant le poids du corps sur ma jambe droite. Et je décolle légèrement mon pied gauche. Je prends le temps sur le temps du souffle, comme si la force, je venais la chercher du bas du ventre. Je sens que je monte ma jambe à la force de mes abdos. À l'inspire, je vais poser le pied au sol et en soufflant, je change de côté. Souffle, grandis-toi, remonte ta jambe à la force de tes abdos. Inspire, pose et souffle, va chercher à décoller la jambe en poussant dans l'autre, en poussant le sommet du crâne vers le haut. Tu dois sentir l'étirement de tes muscles le long du dos. Pousse dans ton pied, ancre le pied dans le sol. Encore une fois de chaque. Tu souffles et tu inspires. Tu souffles et tu inspires. Et on va combiner avec les bras. Sans monter les épaules. En sentant que la force vient du bas du ventre. Je cherche l'équilibre, je fixe un point devant moi. Je me grandis. Encore une fois de chaque côté. Souffle. Sans se tasser à chaque fois que je repose mon pied. Puis tu replaces tes pieds parallèles, bras le long du corps. Et inspire, souffle, pousse les fesses vers l'arrière, allonge le dos. Je passe par les bras par le côté. J'inspire, je décolle sur demi-pointe. Et pose les talons, souffle. Je me viens à l'arrière de mon tapis. Et inspire, tu remontes, tu étires les bras sur le côté, tu décolles. Et pose les talons, souffle. Allonge le dos. Inspire en deux temps, je remonte et je décolle en passant les bras sur le côté. Et souffle, je repose et je repars. Encore 3 fois. Inspire, souffle. Inspire. Pardon.
Souffle, je vous le refais, souffle. Inspire quand tu remontes, inspire. Et pose les talons, souffle, souffle. Inspire, inspire. Et pose les talons, souffle. Souffle dernière fois, inspire, je décolle les talons et je reste. Je m'étire sur le bras droit, sur le bras gauche, j'abaisse mes épaules, je pousse le sommet du crâne vers le haut, le coccyx vers le sol et je suis solide sur mes orteils, solide sur mes chevilles. Je sens la tension dans le dos. Tension ici au niveau de mon centrage, au niveau des mollets. J'allonge les bras et pose les pieds. On enchaîne avec le premier mouvement. Je vais souffler, pousser les fesses vers l'arrière. Je vous montre la première option. Inspirez, posez les genoux, avancez les mains, poignets sous les épaules. Je me place en demi-planche. J'enroule le coccyx entre les jambes. Je me repousse, je me grandis. J'arrive ici à l'inspire. Je souffle, je reste. Inspire, fléchis légèrement les coudes et souffle, repousse, on en fait 3. Inspire, plie les coudes, souffle, remonte, dernière fois. Inspire, plie les coudes et souffle, remonte. À l'inspire, je pousse les fesses derrière sans basculer à droite à gauche. Je me replace sur mes talons et je déplie mes jambes sur le souffle. Inspire, grandis-toi. Décolle les talons, bras sur le côté et souffle. Deuxième option, je ne pose pas les genoux. Inspire, avance en planche, pousse le poids du corps à l'arrière, ça me tire dans les mollets. J'enroule le coccyx entre les jambes, je repousse le sol, front vers le sol. Sur le souffle, je reste. Inspire, petite flexion. Souffle, remonte. La nuque n'est pas, le menton n'est pas projeté en avant, au contraire. Inspire. Et souffle, deuxième, sans tendre trop les coudes, sans gonfler le ventre. Et repousse. À l'inspire, je fais chemin inverse, je fléchis les genoux, je pousse les fesses derrière. Et inspire, remonte, grandis-toi. On le refait plusieurs fois, soit sur les genoux, soit sur les pieds, vous choisissez. Je viens m'avancer sans basculer, j'ai les poignets sous les épaules, je me place, souffle, reste, inspire, pousse, descend, souffle, remonte, et deuxième, inspire, souffle, sans projeter le menton en avant. À la fin de la troisième, je pousse les fesses en arrière, elles ne basculent pas à droite et à gauche, je garde le contrôle de mon bassin, j'attends que les talons soient posés au sol et je remonte, inspire, grandis-toi, décolle les talons. Et souffle, encore, j'avance les mains, je les place sous mes épaules, je tire le poids du corps vers l'arrière et souffle, tu restes, inspire, fléchis, souffle, remonte, deuxième, inspire, souffle, je descends d'un bloc, inspire, souffle, tu plies les genoux et tu reviens, poids du corps sur les talons et inspire, décolle. Dernière fois, souffle, pose les genoux, avance à l'inspire, souffle, tu restes, inspire, souffle, inspire, souffle et troisième, inspire, souffle. Et sur la suivante, je vais rester dans la position de planche. Donc vous êtes soit en demi-planche, soit en planche complète. D'accord? Si vous voulez relâcher fesses sur les talons le temps des explications, ici, première option sur les genoux. On est en demi-planche, étiré, aligné. Je vais souffler, décoller une jambe, inspirer, poser le genou sans bouger le bassin. Souffler, décoller le genou, inspirer, poser le genou. On stabilise son bassin. Ça, c'est la première option. Souffle, inspire. Deuxième option, je suis en planche complète. Et je vais tirer le poids du corps à l'arrière et souffler.
Ramenez le genou vers la poitrine sans projeter les épaules vers l'avant. Inspirez sans monter le bassin, je repose. Et souffle, inspire. Souffle, ramène le genou. Inspire, le dos reste long. Allez, soit ici, soit ici. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Vous le faites le nombre de répétitions qui vous convient. À partir du moment où vous sentez que vous perdez le contrôle de votre posture, vous pouvez poser et relâcher un peu les poignets, relâcher un peu le dos. Je ramène les mains vers moi et je me redresse. On va faire un travail de maintien de la posture à l'aide de la chaise ou du tabouret, donc sur le kneeling side kick. Ici, je me place sur mes genoux, je me mets debout si je ne peux pas rester sur les genoux, d'accord, ce qui sera la même chose. Ici, je suis posée sur mes genoux, les genoux parallèles à la largeur du bassin, je m'éloigne de mon socle de manière à pouvoir allonger la jambe et sentir que je peux incliner le buste pour permettre la levée de ma jambe. Une fois que vous êtes là, vous vérifiez que la jambe est bien dans l'axe. Vous mettez sur le bout de vos doigts, vous resserrez les omoplates le long de la colonne, vous allongez la nuque, bras le long du corps. On enroule un peu le coccyx entre les jambes, on serre légèrement les muscles fessiers pour stabiliser le bassin et on monte le bras dans la diagonale. On abaisse l'épaule, on regarde devant soi et on va décoller la jambe. Et on va rester dans cette position. On essaye d'être le plus léger possible ici sur le bras qui est en appui sur la chaise. On étire sa jambe, on contracte sa cuisse, on tend sa pointe de pied ou alors on la met complètement flex, mais pas à moitié. On étire, on allonge et on reste. Vous devez sentir le travail de gainage le long de votre jambe sur la chaîne latérale. Restez dans la position. Si vous êtes debout, c'est exactement la même chose. Ici, avec le bras qui s'allonge de l'autre côté. Et vous restez. On serre les muscles fessiers, on allonge la jambe, on aspire le ventre vers l'intérieur et on reste en soufflant du fond de la gorge. Encore, je sens le travail au niveau de la taille, je sens le travail au niveau des moyens fessiers et je tire. Je peux aussi être un peu plus bas si je préfère. Encore 2 respirations. Détendez le bras en appui sur la chaise et vous relâchez. Bien, vous changez de jambe, que vous soyez debout ou sur les genoux. On change de côté. Donc ici, pareil, je me décale le plus possible de mon aide. Je viens m'appuyer sur ma jambe côté chaise, le bout des doigts. J'allonge la jambe, je la contracte, je l'étire. J'incline le buste en me grandissant, en resserrant ma taille. J'allonge le bras et je décolle. Soit je suis à fleur de sol du bout de l'orteil, soit je décolle ma jambe franchement. Et vous restez, vous sentez le travail sans mouvement de la chaîne latérale. Vous êtes concentré sur votre respiration. Je rappelle à chaque fois que l'on souffle, on vient relever le périnée, aspirer le ventre en contractant le muscle transverse. Tendez bien la pointe de pied ou le pied flex, comme vous préférez. Dès que vous sentez que c'est suffisant, vous pouvez relâcher. On reste encore 2 respirations. Inspire par le nez. Souffle du fond de la gorge. Essayez d'être léger, sans pression sur le bout des doigts. Allez, et je relâche. Très bien. Vous pouvez laisser la chaise de côté, le tabouret de côté. Pour la suite, on va venir s'allonger ici, sur le ventre. Donc vous vous allongez sur le ventre. Vous allez avoir les mains posées ici, devant vous, le front posé sur vos mains.
Vous allongez bien votre jambe à droite et à gauche. Vous cherchez à étirer là les fléchisseurs de hanches, à rentrer le ventre à l'intérieur pour ne pas toucher le tapis. Les épaules basses. Et on va contracter les fessiers et décoller légèrement les jambes. Donc les genoux ne touchent plus le sol, les coups de pied ne touchent plus le sol. Et le bassin, lui, reste stable. Le pubis est dans le sol, sans pression. Et on va souffler, faire une rotation externe des hanches. Inspirer, revenir, sans jamais reposer. Donc ça fait souffle, les talons cherchent à se toucher. Inspire, je ramène les coups de pied vers le sol. Souffle et inspire. Un tout petit mouvement qui s'installe ici, au niveau de vos hanches. Vous contractez vos fessiers en permanence pour maintenir les jambes à quelques centimètres. Ça fait souffle, inspire. Vous devez sentir le travail sur votre chaîne postérieure, au niveau de vos fessiers. Souffle, inspire. Je ne pousse pas le ventre dans le tapis, bien évidemment. Le périnée, la sangle abdominale sont là pour maintenir le bassin en place, pour protéger le bas de votre dos. Inspire et souffle. Inspire et souffle. On contracte en permanence ces fessiers. Encore 3. Inspire et souffle. Abaissez bien les épaules, creusez le ventre. Ayez une respiration fluide. Et dernier, je vais cette fois-ci reposer les jambes, écarter jambe droite, écarter jambe gauche à la largeur de mon tapis. Je suis en rotation externe que je viens de préparer, mais cette fois-ci sur une largeur de jambe plus conséquente. Je vais placer les coudes dans le prolongement de mes épaules, le paume de main au sol. Et ici, je vous propose 2 options. Je vais ici. Première option, souffler, décoller le buste en contractant mes fessiers en permanence. Inspirez, reposez le buste, le front reste parallèle au sol. Soufflez, décollez les jambes. Inspirez, posez les jambes. Donc première option, je la montre, plus facile. Souffle, allonge le buste en cherchant vers l'avant. Et inspire, repose. Souffle, décolle les jambes en étirant vers l'arrière. Et inspire, tu reposes. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Toujours en rotation externe, toujours les fessiers contractés. Si vous êtes à l'aise dans ce mouvement, on va monter sur l'inspire. Soufflez, posez le buste et montez les jambes. Inspirez, posez les jambes et montez le buste simultanément. Donc vous êtes fortement en appui sur votre pubis pour cette version du Swan Dive. Et ça fait comme un mouvement de bascule. Inspire, pose les jambes, décolle le buste et souffle, décolle les jambes, pose le buste. Donc ça c'est l'option un petit peu plus engageante au niveau du dos, des fessiers. Je ne dois pas sentir de pincement lombaire, sinon je repasse sur l'option précédente qui était, je rappelle, souffler, décoller. Inspire, pose le buste. Souffle, décolle les jambes. Inspire, pose les jambes. Allez, vous choisissez votre option, on en fait encore 3. Donc l'option décomposée et l'option simultanée. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Vous finissez celui que vous êtes en train de faire, puis vous reposez les jambes, vous relâchez les fessiers. Je bascule le bassin de droite à gauche. Je ramène les bras contre mon corps et je vais me repousser pour étirer le dos. Après être resté assez longtemps en position sur le ventre, on relâche un peu le bas du dos. Et on va continuer avec un travail d'équilibre sur les muscles fessiers. Donc vous venez vous asseoir sur les os de votre bassin dans un premier temps et je vais vous proposer 2 options. Vous avez les pieds parallèles posés au sol et les genoux vers le plafond. Vous abaissez vos épaules
et vous placez les bras devant vous. Vous en profitez pour étirer le dos, repousser le bassin dans le sol, pousser le centre du crâne vers le haut. On inspire, on engage son centre et on va enrouler le bas du dos. Une fois que vous avez enroulé le bas du dos, que vous êtes en appui sur vos fessiers, ici, vous gardez le haut du dos étiré et vous vous grandissez, vous allongez la nuque. Je peux choisir de rester dans cette option. Si ça va, je vais ramener les talons vers moi et décoller mes talons. Je peux rester dans cette option. Si ça va, encore une fois, on va crescendo, je vais décoller une jambe après l'autre. Je ne pousse pas le ventre ici vers le bas et vers l'avant. Au contraire, je remonte tout sous les côtes. Dans toutes les options, c'est valable. J'étire le dos ici et je vais placer mes mains au niveau de mes tibias, pas de mes mollets, ici. Ça, c'est l'option en plus. Je peux soutenir un peu les jambes pour soulager les psoas, d'accord? Si je sens que c'est trop ici, trop douloureux, hein, je dois sentir le travail de mes abdos. Donc là, je reste. Donc vous restez soit ici, soit ici. Et si vous êtes à l'aise, si ça va, je vais venir attraper plutôt proche de mes chevilles, garder le dos et étirer, et venir tendre une jambe, puis l'autre. Et vous restez dans chacune des options, vous choisissez une des options et vous restez 5 cycles respiratoires. Choisissez, je remonte. Pendant ce temps-là, vous êtes dans vos postures, soit ici, soit ici, ou alors ici. Ne vous affaissez pas dans cette position. Je ne dois pas sentir que mon dos s'arrondit. Au contraire, je me redresse, je me repousse, je me sens en équilibre sur le fil, prêt à basculer dans un sens et dans l'autre, mais je ne bascule pas. Pareil ici, pareil ici. Encore une respiration. Je pense que vous devez commencer à sentir votre sangle abdominale. Puis, vous reposez un pied après l'autre. Vous rebasculez sur les os de votre bassin, mains sur les tibias. Inspire et tu souffles, tu repousses tes bras contre tes jambes pour allonger le dos. Ok, on vient se placer en équilibre latéral. Alors ici, j'ai le bras posé au sol, la tête posée sur le bras, paume de main au sol, en appui sur la cage thoracique, en appui sur l'os du bassin et non pas sur le muscle fessier. Je suis en équilibre. Je vais aligner mes deux hanches en allongeant la jambe du dessus. Je contracte les deux jambes comme si elles voulaient se décoller, tellement elles sont étirées. L'épaule ici de ciel est abaissée et allongée. Je vais, en gardant la tonicité de mes jambes qui sont alignées avec le reste de mon corps, en gardant une légèreté de la taille sur le tapis, je vais venir, en soufflant, pousser mon bras de terre là dans le sol. Donc c'est une préparation au side lift. Je vais pousser comme si je voulais décoller le buste. Et inspirer, poser. Si vous sentez que vous perdez l'équilibre, vous placez deux doigts devant vous là. Mais sinon, bras le long du corps. Je ne dois pas bouger. Ici, au niveau du bassin, il est stabilisé à l'aide de votre périnée, de votre sangle abdominale, d'un léger engagement de vos fessiers. Et souffle comme si tu voulais décoller le buste. Inspire, pose. Souffle comme si tu voulais pousser dans le sol pour te redresser. Et inspire, pose. Vous devez sentir un travail de votre taille. Côté sol. Inspire, pose. Je repousse le sol comme si je voulais décoller. Donc vous ne voyez pas de mouvement là sur la vidéo, mais c'est normal, c'est un travail imaginaire. Je souffle du fond de la gorge et vous sentez le travail d'engagement au niveau de la taille, au niveau de l'épaule. Inspire et pousse dans le sol, souffle, allonge. J'effleure le bras avec mon visage, mon oreille. Souffle, inspire et souffle, inspire. Encore 3 fois, souffle,
Inspire. Souffle. Inspire. Pousse le sol comme si tu voulais décoller. Étire, soulage ta taille sur le tapis et tu reposes. Sur le prochain souffle, on va enchaîner avec le travail des jambes. Donc option 1, je ne décolle que la jambe de ciel. Inspire, repose. Donc souffle que la jambe de ciel à hauteur de hanche. Inspire, repose. Ou alors, je décolle les deux jambes à peine et je repose à l'inspire. Je stabilise avec le bout de mes doigts ou je garde le bras le long du corps. Je ne dois pas perdre l'équilibre ni vers l'avant ni vers l'arrière. Tu souffles, tu décolles. Tu inspires, tu reposes. Souffle. Ce n'est pas un mouvement qui engage, qui fait appuyer la taille sur le tapis. Au contraire, je suis concentrée sur l'équilibre de mes hanches. Donc, il n'y en a pas une qui se décale par rapport à l'autre. La taille reste légère sur le tapis. Je sens le travail, cette fois-ci, beaucoup plus au niveau de mes moyens fessiers. Ne partez pas en arrière. Souffle et inspire. Souffle et inspire. Encore 2. Pensez à votre épaule. Concentrez-vous sur les points d'appui. Cage thoracique et bassin. Ok. Relâchez. Ramenez les genoux vers vous et vous vous allongez sur le dos. Alors, ici, j'ai les pieds parallèles à la largeur de mon bassin. Je vais prendre le temps d'étirer ma colonne aux deux extrémités. Donc, étirez la nuque, étirez le bassin. Et venez chercher la neutralité de votre placement. Donc, il y a un espace entre les lombaires et le tapis. Et vous avez vos deux os là du bassin qui sont pointés vers le plafond. Ou vers le ciel. Genoux vers le plafond ou vers le ciel. Bras le long du corps. Vous allez venir souffler. Inspirez, restez. Et soufflez, montez la deuxième jambe. J'ai maintenant les genoux alignés avec mes hanches et le bas de mes jambes parallèles au sol. Je ne pousse pas le ventre vers le plafond, je remonte les organes sous les côtes à l'aide de mon périnée, de mon transverse, bras le long du corps. Et là, on va faire un petit twist de la hanche. Mais attention, je ne vais pas basculer et décoller ma fesse, d'accord? C'est plutôt un mouvement très léger. Donc, en soufflant, en gardant mon engagement, je vais, comme si je voulais monter mon genou droit par rapport à mon genou gauche. Et inspirer. Poser et je monte le genou gauche par rapport à mon genou droit. J'inspire, je pose. Je sens un léger twist au niveau de ma hanche, mais je ne vais pas chercher une bascule ici, d'accord? C'est micro-mouvement. En gardant ma chaise renversée. Souffle. Monte ta jambe droite par rapport à ta jambe gauche en allégeant le poids de ta fesse droite sur le tapis. Et inspire, tu reviens en appui sur le sacrum. Souffle. Et inspire. Souffle et inspire. On maintient la chaise renversée. Donc là, vous sentez un travail sur le côté, sur vos obliques, mais il y a quand même un engagement de la sangle abdominale par la position de la chaise renversée. Encore une fois de chaque côté. Inspire. Souffle. Inspire, souffle. Prenez conscience de vos points d'appui qui évoluent en fonction de votre mouvement. Je cherche à monter ma jambe droite par rapport à ma jambe gauche et non pas à incliner mes jambes. Allez, finissez celui que vous êtes en train de faire. Revenez, genoux ici, de face, et je repose un pied après l'autre en contrôle. Vous allez pouvoir basculer sur l'autre côté, d'accord? Je vais juste faire un quart de tour pour venir en appui, en équilibre sur le côté, d'accord? Allez chercher votre équilibre, allez chercher votre allongement. Moi, je vais me mettre dans l'autre sens pour continuer à faire la vidéo, mais vous avez juste fait un quart de tour pour venir vous placer et on refait exactement la même chose de l'autre côté, pour le side lift, la préparation au side lift. Donc paume de main au sol,
appui cage thoracique, légèreté de la taille sur le tapis, appui bassin, allongement des jambes, alignement des jambes avec le reste du corps, tonicité avec les pointes de pied tendues jusqu'au bout des orteils. J'abaisse mes épaules, je viens en soufflant, pousser dans le sol à l'aide de mon bras comme si je voulais décoller le buste. Inspirez et reposez. Essayez de bien prendre conscience des appuis sur le sol. Donc la cage thoracique va peut-être se soulever légèrement ou s'alléger. Mais le bassin, lui, il est verrouillé au sol. Dans sa position initiale. Allongez bien la jambe de ciel, la jambe de terre. Inspire. Et tu souffles, tu repousses. Tu inspires. Et tu souffles, tu repousses. Comme si tu voulais décoller. Je mets de la tension dans le bras, je mets de la tension ici pour pousser dans le sol. Je rappelle qu'il n'y a pas de mouvement. C'est juste, j'imagine que je vais décoller le buste en forçant, en mettant de la force dans le sol à l'aide de mon bras, à l'aide de mes obliques, avec les épaules détendues. Et je sens le travail de la taille dans cette position. Inspire. Souffle. Inspire. Encore 3 fois. Souffle. Inspire. Allongez bien la jambe. Imaginez que vous allez décoller sans décoller. Souffle. Inspire. Finissez celui que vous êtes en train de faire. Puis on enchaînera avec les jambes. Donc je rappelle que sur le souffle, je choisis de décoller uniquement la jambe droite. Ou alors, enfin la jambe de ciel, pardon. Ou alors les deux, sans écraser la taille sur le tapis toujours. N'oubliez pas que l'objectif reste la stabilité de votre bassin dans la plupart des mouvements de pilates. Pensez à l'épaule, pensez à la nuque. Pensez à la cage thoracique et au bassin qui sont appuyés sur le tapis. Pensez à l'étirement de vos jambes. Sentez où s'effectue le travail musculaire, au niveau de la taille, au niveau des fessiers. Allongez vos coups de pied, allongez la nuque. Rentrez légèrement le menton vers le sternum. Soufflez en vous concentrant sur votre équilibre quand vous montez les jambes. On en fait encore 2. Puis vous pourrez relâcher légèrement, ramener les genoux vers vous et vous allonger sur le dos pour le dernier exercice de la séance qui va être plutôt dirigé sur la chaîne postérieure et l'intérieur de vos cuisses. Si vous choisissez cette option qui est jambes serrées ici, donc je peux choisir l'option jambes légèrement écartées ou option jambes serrées un petit peu plus difficile. Je serre les genoux, je serre les chevilles comme si je tenais une feuille de papier que je ne voulais pas voir s'envoler. J'appuie le sacrum dans le sol, j'appuie les omoplates dans le sol en ouvrant ici la cage thoracique, bras le long du corps. Petit espace entre les lombaires et le tapis que je vais venir effacer en plaquant les lombaires sur le sol. Et je vais dérouler la colonne pour venir monter les fesses. J'ai donc maintenant les genoux collés, les chevilles collées. Je resserre le tout, je monte le bassin le plus possible pour l'aligner au maximum avec les genoux et les épaules, sachant que c'est plus difficile dans cette position jambes serrées. Plaquez les bras au sol, installez les bras dans le sol, pardon, et restez au moins 5 respirations. Inspire par le nez, engage ton centrage et souffle. On reste. Je sens le travail entre mes jambes, à l'intérieur de mes cuisses. Je sens le travail au niveau de mes fessiers. Je sens le travail dans le bas de mon dos, à l'arrière de mes jambes. J'appuie les pieds dans le sol, le menton vers le sternum. Et je fais un travail de gainage statique là, dans cette position de demi-temps. Je ne relâche pas mes genoux, je les garde serrés. On active les adducteurs. Inspire par le nez, souffle par la bouche. Serre les chevilles, serre les genoux. On sent bien le travail dans cette position. Encore 2 respirations.
sans redescendre les fesses au fur et à mesure. Je les tiens. Et une fois que vous avez fini vos 2 cycles respiratoires, vous attendez le souffle suivant, enfin vous attendez le dernier souffle pour redescendre délicatement. Et venir relâcher le poids du corps dans le sol. Vous écartez un petit peu les jambes là pour détendre les adducteurs. On vient ici écarter un petit peu les jambes, juste détendre, reprendre une respiration naturelle. Et on va finir avec quelques petits mouvements d'étirement. Donc je vais allonger la nuque, ramener le genou droit vers moi, puis mon genou gauche, imprimer les lombaires dans le sol et juste venir à ouvrir les genoux. Détendez les hanches, détendez les adducteurs. Ramenez un genou après l'autre. Et je vais poser la jambe droite, attraper l'arrière de ma cuisse et venir tendre la jambe vers le plafond pour étirer l'arrière de ma cuisse. Vous pliez votre jambe, ramenez le genou et allongez la jambe qui est au sol, pied flex. Je vais à la fois pousser sur un mur imaginaire avec ma jambe qui est tendue au sol en décollant mon talon et en même temps ramener le genou de ma jambe pliée vers ma poitrine. Donc j'accentue la posture jambe droite et jambe gauche pour détendre les fléchisseurs de hanche. Côté droit, côté jambe tendue. Pensez à bien inspirer par le nez, à souffler par la bouche. Ok, on relâche. On pose le pied gauche au sol. Bras gauche en croix dans le prolongement de mes épaules. Et je vais attraper ma jambe droite. Le regard part à gauche. Et je vais faire pivoter ma jambe droite à l'opposé, à l'aide de ma main pour détendre le bas du dos. Je reviens doucement et on va faire la même chose de l'autre côté. Je pose ma jambe gauche, je ramène ma jambe droite, j'attrape l'arrière de la cuisse et pied flex. J'étire toute l'arrière de ma jambe. Je ramène le genou vers moi. J'allonge la jambe gauche, le pied flex, le talon décollé et j'amplifie ma posture, jambe au sol, comme si je poussais dans un mur avec mon pied flex et je ramène davantage la jambe droite vers la poitrine pour sentir ici un étirement du haut de la cuisse. Tout ça en continuant de souffler. Je relâche, je vais venir bras droit dans le prolongement de mon épaule, le regard à droite, je vais pousser ma jambe à l'opposé. Les épaules le plus possible dans le sol. Détendez le bas du dos dans une légère torsion. Puis vous allez passer le bras droit au-dessus de la tête. Pivotez sur le côté. Une fois que vous êtes complètement sur le côté, vous vous repoussez et vous venez pour asseoir. On a fini notre séance. Essayez de détendre un peu les épaules. J'espère que cette séance vous aura fait du bien. Je vous souhaite une bonne journée
et je vous dis à la prochaine.